ensemble à l'unisson pour commémorer, pour se souvenir et fêter cette journée sainte qui dans le futur sera célébrée avec grande joie. Le jour où un personnage de Fairy Tail s'est rappelé qu'un personnage appelé Macao existait, qu'il pouvait aussi avoir des problèmes, qu'un personnage comme Mavis s'inquiète de Macao est un véritable miracle. Et dans les années futures, j'espère que tout le monde se souviendra de ce chapitre mémorable où quelqu'un s'est soucié de Macao. Bon, c'est vrai que dans le premier tome, il y a Natsu et Lucy qui vont aller chercher Macao parce qu'ils ont peur qu'il soit mort après avoir fait une mission parce qu'il y a son fils qui se fait du souci pour lui. Mais on s'en fout, ça compte pas, c'est les premiers chapitres et sinon ça ruine l'intro. Désolé. Salut tout le monde, aujourd'hui nous sommes lundi et comme tous les lundis soirs nous allons parler donc de Fairy Tail. Je suis désolé, c'est vrai que les vidéos ont tendance à sortir avant que vous alliez vous coucher, mais c'est parfait parce que c'est le soir, l'esprit est plus relax, dans le lit on a tendance à mieux réfléchir et tout et comme ça vous n'allez pas dormir de la nuit, vous allez me détester. Bref, excusez-moi. Donc dans ce chapitre de Fairy Tail nous avons pas vraiment des événements qui sont niveau révélation très importantes, mais on a surtout donc un chapitre de transition qui va nous permettre d'amorcer la suite de cette grande bataille entre Ishgar et Arakitashia, enfin bon, peu importe. Voilà. Donc nous avons ici la découverte, enfin, on le connaissait déjà, mais plutôt on va s'attarder un peu plus sur un nouveau Spriggan qui a été introduit il n'y a pas si longtemps que ça. Je parle évidemment de Monsieur Hitman, également appelé Jacob, machin truc. On va l'appeler, ouais, là, Hitman, j'aime bien Hitman, parce que voilà, c'est un assassin et tout, ça c'est clair, en même temps tu vois sa gueule, normal, tu ressens un petit côté italien, assassin, mafioso, voilà. Bon, je vais pas non plus aller trop loin, n'est-ce pas Sanji? Bon. Donc, pour en revenir à ce que je disais, donc nous avons l'arrivée donc de ce type donc dans la guilde qui arrive discretos et tout, mais tout seul. Évidemment, on l'attendait avec Auguste, hein, genre Auguste, le maître, le roi de la sorcellerie, qui allait évidemment poser ses balls. Mais c'est pas arrivé. En fait, Jacob est arrivé tout seul et c'est tant mieux parce que c'est vrai que quand tu as un personnage comme justement Monsieur Hitman, qui en soi n'est pas si impressionnant que ça, et que tu le fais accompagner d'un perso qui est carrément un gars qui maîtrise soi-disant plus de magie que ses rêves carrément, et ben c'est normal qu'on l'introduit tout seul parce que sinon, voilà, on fait même pas attention à lui. Je veux dire quand il était avec Auguste et God Serena, putain mais tout le monde s'en foutait de lui, hein. Je veux dire on a quasiment pas parlé de lui quand il est sorti le mec. Donc il arrive tout seul dans la guilde tout simplement parce qu'en fait il maîtrise une magie qui visiblement est tirée vers la téléportation, le transport de trucs, comme le suggère justement le titre du chapitre. Donc c'est une magie spatio-temporelle, enfin spatiale on va dire, ouais. Alors qu'Auguste justement lui il est encore en arrière, même s'il est pas si loin que ça, il va bientôt arriver. Et le gars a utilisé donc une magie qu'il connaît pour justement dissimuler donc la présence, enfin la position voilà de lui-même et de Jacob, enfin Monsieur Hitman, sur le radar que justement possédait Nab, je crois comme ça, je sais plus comment il s'appelle. Bref, et donc du coup c'est normal qu'il arrivait comme ça tranquille à la guilde. Bon le mec n'empêche, franchement, je le trouve assez cool personnellement, il est arrivé normal, il dit serre-moi de l'alcool et tout genre parce que c'est genre la dernière tournée que vous allez profiter avant que l'arrivée d'Auguste, parce que le mec le dit bien, hein, Auguste, c'est des putains de mauvaises nouvelles pour la guilde. S'il arrivait, franchement, ils seraient tous dans la merde. Il le dit clairement. Vous connaissez pas Auguste? Oh, là, vous êtes dans la chiasse, les gens. Non, sérieusement, le mec, il était là, il a clairement prévenu. Donc, ça rajoute de la hype pour Auguste, mais vraiment de la hype. Et j'ai hâte de le voir en action, mais on le verra certainement pas tout de suite. Bon, donc du coup la guilde se fait téléporter comme ça d'un coup par Monsieur Hitman dans une autre dimension, j'imagine, à un endroit qu'on ne connaît pas. Ils ne sont effectivement pas morts comme il le précise justement. La seule qui est encore sur place c'est Mavis. Alors est-ce que c'est volontaire ou pas volontaire? J'imagine que c'est évidemment volontaire, puisque justement Monsieur Hitman arrive à la voir et arrive à l'identifier directement comme étant donc la Fairy Heart. Hein, il sait que c'est elle qui est donc l'objet de la recherche, enfin de la guerre, la raison de la guerre donc opposant les deux continents. Et donc il lui pose la question, où te trouves-tu, etc. Voilà. La question que je me pose, et que tout le monde s'est posé, et que justement Mavis se pose elle-même, c'est comment ça se fait déjà que le type arrive à la voir, et surtout comment ça se fait que le type arrive à la blesser, alors qu'elle est censée posséder un corps composé d'éternano, un truc justement pas vraiment physique. Mais d'un côté, si. En fait, Mavis est quand même physique. Je veux dire, la constituée d'éternanos, ce sont des particules magiques, mais qui sont quand même tangibles. À un niveau certainement atomique, on va dire, mais certainement tangible. C'est juste que c'est comme l'air, tu vois. L'air, ça a une présence en soi physique. C'est juste que c'est composé d'atomes. Voilà, on peut pas les saisir. Vous faites comme ça, vous sentez l'air plus ou moins dans votre main, vous pouvez pas la saisir. Et ben, Mavis, c'est plus ou moins la même chose. Mais là, elle arrive à blesser Mavis.
Enfin, il arrive à blesser Mavis. Comment ça vraiment, on n'en sait rien du tout. Peut-être sa magie donc influe sur les Eternano eux-mêmes, donc il arrive à transporter ou à déplacer les molécules. On a, enfin des molécules, voilà, la matière elle-même. On a déjà Brandish qui arrive à justement altérer la matière en réduisant au niveau sa taille, enfin sa masse quoi. Et on a carrément un autre qui pourrait, je sais pas, déplacer justement certains atomes ou des particules Eternano magiques, enfin peu importe. Et donc le mec influe aussi à ce niveau-là. Et ça c'est une magie quand même assez stylée. En plus le mec, donc il précise bien qu'en soi c'est un assassin qui a jamais raté ses missions. Évidemment, ouais, c'est la petite précision qu'il fallait lâcher. Et donc le mec il dit quoi? Moi, vous assassinez discret ici, mais non, j'ai pas besoin de ça parce que ça ne sert à rien. Tout ce que je vais cacher, c'est vos cadavres. Donc on a typiquement le blabla du méchant, vous savez, qui arrive, ouais, mais j'ai toujours gagné, j'ai jamais perdu, etc. Patati patata. Ça me fait rien personnellement. Quand on regarde Di Maria qui était là avec une magie invincible et qui arrive quand même à se faire exploser, on a maintenant un Hitman qui est là, j'ai jamais raté ma mission. Et là, dans 2, 3, 4 chapitres, on aura le mec qui est là, putain, comment ils ont réussi, wow, et tout. Alors qu'en soi, putain, il avait les chances de tous les vaincre. Bref. Donc du coup Mavis pour l'instant donc se fait un peu torturer pour savoir, enfin pour que Monsieur Hitman donc apprenne la localisation de son corps. Mais évidemment il fallait un petit retournement de situation et on a Lucy. Lucy donc également qui a été sauvée en fait par Orologium. Voilà cette saloperie qui aurait dû rester dans La Belle et la Bête et que franchement je trouve c'est la plus grosse facilité scénaristique du truc. Non parce que je veux dire les autres fois on a vu Orologium ou Orologium peu importe comment vous l'appelez mais intervenir. La dernière fois je me rappelle c'était notamment pour sauver l'autre là putain j'ai oublié son nom là, le couillon chevalier là qui est de Ishui là dans le tournoi des grands jeux, enfin dans les grands jeux magiques là vous savez à un moment donné il allait tomber dans la lave hein, à cause d'un des exécutionneurs, la guilde des loups affamés je sais pas quoi, dans les souterrains du château. Et t'as Orologium qui en fait non l'a sauvé alors que ses jambes étaient clairement dans la lave, en soit. Encore avant ça c'est Wendy qui allait se faire attaquer par Hades et tout, et qui disparaît d'un côté, on a un cliffhanger genre putain Wendy a disparu, et ben en fait non elle est toute nue dans Orologium et tout. Voilà, c'est vraiment des trucs, soi-disant c'est un mode autodéfense, un truc genre automatique. Mon cul ouais, mon cul ouais sérieusement parce que mode automatique ou pas c'est quand même facile. Bon bref en gros à cause de Orologium donc Lucy est sauvée avec Natsu, ils se retrouvent donc tous les deux à poil à l'intérieur de Orologium. D'ailleurs on s'est posé la question pourquoi est-ce qu'on se retrouve tout nu? Et ben en fait le mec explique ouais mais c'est ma magie c'est comme ça. Ouais bah, ok. Les magies en vérité ont toujours un attribut secondaire qui est lié à une tendance assez nudiste. Hein. Je veux dire la magie nudiste. Hein, franchement même les dragons rappelez-vous justement de Zirconis, le mec qui souffle sur des humains pour les mettre à poil, enfin pour les foutre à poil, voilà, comme quoi ma magie est faite pour voler la dignité des hommes. Mon cul ouais, ta magie c'est juste pour montrer les gens à poil quoi, enfin bref. Donc fin de service facile, enfin rapide. D'ailleurs petite scène marrante avec Happy là quand il monte la bite de Natsu derrière en faisant hey Karyu no, voilà bref, vous avez compris. Donc bon. Donc du coup Lucy intervient pour sauver justement Mavis, hein, qui est en soit déjà morte mais soit. Et donc la sauve en passant en mode Stardress, donc elle fusionne avec les pouvoirs ici de Loki. Au début, enfin après, parce qu'au départ elle avait attaqué donc Monsieur Hitman donc avec la Stardress de Taurus qui lui donne une forme physique plus intéressante. Et pour rappeler cette Stardress je trouve que c'est une très bonne idée, hein, ça rend justement Lucy plus indépendante par rapport à ses esprits parce que c'est comme un dresseur Pokémon, tu vois t'as un Pokémon, il lance son Pokémon, derrière le dresseur il fout rien, putain si tu devais buter un dresseur Pokémon, putain tu attaques le dresseur, tu lui fous une claque qui tombe à terre, ben voilà en dehors du Pokémon qu'il a, je veux dire ça reste un gamin. Lucy avant c'est vrai qu'elle avait ses esprits mais tu lui pétais la gueule, hein, voilà, enfin c'est vrai qu'elle avait son fleuve d'étoiles, hein, on a vu contre Flair et c'est quand même débrouillé, c'est vrai qu'elle a ce Lucy Kick, hein, je dis entre guillemets, parce qu'on va pas dire que c'est non plus l'attaque qui pourrait couper le ciel en deux, hein, mais voilà, donc du coup c'est intéressant de justement la rendre plus utile et en soi fusionner en quelque sorte avec les pouvoirs de ses esprits, c'est bien plus cool comme ça. Bon, donc elle arrive et le problème c'est là justement juste après donc le blabla genre ouais voilà j'ai survécu, je suis toujours là, voilà je sauve la situation, là bisous kissou, big up. Et là donc ça me fait marrer mais t'as donc Monsieur Hitman il lance un couteau tu vois. On va pas dire qu'il le lance à hyper vitesse à la Beyblade, non tu vois il le lance normal. Tu vois le Lucy a le temps de se protéger et tout. Et je me dis putain mais tu fais une intro de malade et tout pour sauver Mavis d'un assassin et tout. Et là il y a un couteau, il arrive et t'es là genre en mode ah c'est la fin. Tu vois genre alors que putain mais wow je veux dire contre l'autre enfoiré là comment il s'appelle Jackal de Tartaros, la meuf elle a quand même réussi à se démerder un petit peu. Bon c'est vrai que c'était avec les pouvoirs d'Aquarius, mais là elle a les pouvoirs de Loki. Loki le plus puissant des esprits du Zodiac là, wow. Donc je veux dire elle est techniquement capable de faire mieux que ça, de se protéger ou un truc comme ça. Et bah en fait non, du coup on a donc la réintroduction de Natsu d'un côté qui est arrivé en mode badass, un peu avec son discours un peu je trouve, enfin dans la version anglaise je trouvais un peu équivoque, mais soit. Il arrive donc affablé d'une cicatrice ici qui a été causée par Zef lors de leur dernier combat.
Je rappelle pour ceux qui se demandaient en se disant oh, ouah, la cicatrice qui grandit, en fait c'est End et tout. Non, en fait non, pas du tout. Donc c'est juste à cause du combat de Zeref. Et le combat donc c'est terminé, enfin le chapitre se termine donc là-dessus sur ce petit cliffhanger où on aura peut-être un duo Lucy Natsu contre Monsieur Hitman, hein, un peu à l'image d'un Lucy Natsu contre Hikaru Kane sur l'île Tenrojima. Bon, voilà, je sais ce que vous allez me dire, les fans girls du Nalu, du couple Natsu-Lucy vont être là, waouh, du Nalu, c'est génial. Voilà, j'en connais quelques-unes qui vont certainement hurler dans leur chambre ou quoi. Bref, personnellement ce chapitre, donc, comme je l'ai dit, est un chapitre de transition en soi, vous n'y retrouvez pas non plus de grosses révélations, vous avez surtout la base, enfin vous avez surtout on va dire la mise en scène qui était plutôt pas mal pour Natsu malgré le dialogue comme j'ai dit, mais c'était plutôt pas mal, c'est même le genre de blabla qu'il lâche souvent quand il arrive pour sauver les gens, c'est comme face à Jackal quand il a lâché son petit blabla, enfin, c'est un blabla classique, hein, c'est un peu comme les héros de shonen, il y a toujours un petit blabla au début du combat, très souvent quand ils interviennent en mode comeback, ou vous avez les blabla en mode fin de combat, vous avez toujours comme ça, genre Luffy contre Doflamingo à la fin de leur combat, il y a aussi un blabla comme ça, un petit discours rapide, voilà. Donc voilà, ce n'est pas non plus un chapitre très transcendant, hein, mais soit. Les questions qu'on se pose, c'est effectivement, comme je l'ai dit, pourquoi Mavis je veux dire, comment ils arrivent à voir et toucher Mavis, voilà, et surtout le fait qu'on apprend qu'il y a un lien, en tout cas, entre la connexion de cette forme éternanoesque, on va dire comme ça, de Mavis et son corps réel, puisque quand Mavis se fait blesser par Monsieur Hitman, son vrai corps se fait, voilà, le cristal, le lacrima où elle est emprisonnée se fissure un peu, et à l'intérieur, Mavis perd un peu de sang. Comme quoi, si cet esprit-là est tué, la vraie Mavis aussi pourrait mourir. Et je me demande si Mavis meurt ou si le cristal est brisé, est-ce que toute la magie se libère d'un coup, ou genre la planète explose carrément, ou alors genre ça disparaît. Parce qu'en soi ça veut dire que enfin je veux dire Monsieur Hitman n'a aucun intérêt à tuer Mavis donc de ce cas-là. Donc il devrait quand même faire gaffe. Alors je sais pas trop, mais j'imagine qu'en gros ouais la magie sera libérée ou un truc comme ça. Voilà, bon, alors après, évidemment, comme je l'ai dit, Monsieur Hitman, voilà, il en impose quand même dans ce chapitre. Je trouve qu'il était quand même pas mal, hein. Bon, c'est peut-être l'effet costume aussi, mais le mec, il arrive quand même pas mal. On sait pas trop encore jusqu'où va sa magie, et surtout où ont été téléportés, oui, donc les autres membres de Fairy Tail. Voilà, bon, on sait que carrément, je rappelle qu'il y a quand même Doran Balt, enfin Mest, ou peu importe comment vous l'appelez, qui est avec eux, et le mec est censé maîtriser une magie de téléportation. Donc, s'ils sont dans un endroit très lointain, il pourrait les sauver. Le problème, c'est que c'est visiblement dans une autre dimension, donc ils pourront peut-être pas sortir comme ça avec lui. Et d'un autre côté, je me dis, ouais, mais et Brandish, parce qu'elle est censée être dans la guilde là, non? Donc ça veut dire que si tout le monde s'est fait téléporter, Brandish aussi. Ou alors il l'a détecté ou un truc comme ça et il a juste évité de le faire. Bon, je sais pas trop comment ça se fait, mais est-ce qu'on irait donc pas vers la libération de Lucy, de Brandish, et donc on aurait genre Lucy contre Brandish à ce moment-là, et Natsu contre Monsieur Hitman. Voilà, ce serait peut-être plus ou moins ça qui se passerait. Alors, est-ce que vous êtes content en soi du retour de Natsu? Parce que ça veut dire que en soi, si Natsu gagne le combat, elle va quand même continuer à enchaîner les Spriggan. Ça m'étonnerait pas qu'il en enchaîne 4, 5, 6 là encore. Parce qu'en soit, techniquement, selon au début du chapitre, il est dit qu'il reste encore en gros 7 Spriggan, je crois, encore à vaincre, ce qui est évidemment faux, parce que faut compter les autres qui sont soit peut-être pas totalement morts, soit de KO, enfin j'en sais rien. Je veux dire, God Serena, putain, il n'a pas intérêt à être mort. Je veux dire, s'il est mort, moi, franchement, j'écris une lettre personnellement à Mashima en disant, cher Mashima, pourquoi me fais-tu de la merde avec God Serena? Tu l'as introduit comme un champion et tu le fais partir comme un putain de morpion. Alors moi, franchement, je me dis, non, tu le gardes. Je veux dire, ok, God Serena, il fallait bien faire un sacrifice pour mettre en avant Acnologia, mais il y a quand même moyen de le ramener. Je veux dire, il y a quand même Auguste, le roi de la sorcellerie. Et s'il y a un type qui s'appelle le roi de la sorcellerie, qui possède au minimum pas un sort de soin, une connerie comme ça, ou, je veux dire, mais où va le monde? Je veux dire, même Gildart, il a perdu un bras, il a perdu une jambe et des organes internes, il est quand même revenu, hein. Donc God Serena, qui possède lui la crima et qui est aidé par des rois de la sorcellerie et de sa ta mère, ça je sais pas quoi, d'office, il devrait revenir. Enfin, ça me semble logique. Bon. Le chapitre, donc, comme je l'ai dit, se termine là-dessus. Donnez-moi votre avis sur ce chapitre, les gens, ce qui pourrait se passer selon vous. Moi, je pense donc effectivement ce soit un combat duo Lucy Natsu contre Monsieur Hitman, ou alors libération de Brandish qui intervient pour combattre donc un 2v2. Voilà, c'est peut-être ça qui pourrait se produire, et je pense que ce serait plus intéressant parce que bon, Brandish, putain, elle parle, mais on l'a jamais vraiment vu combattre sérieusement, donc j'ai vraiment envie de la voir combattre. Natsu, est-ce qu'il aura changé donc ses plans? Que va-t-il faire donc vis-à-vis de Zeref, etc. Et il faut aussi que Lucy et Natsu parlent un peu de ce qu'ils ont découvert l'un l'autre. Hein. Lucy a découvert tout ça, enfin la vérité avec ses ancêtres et tout, comme Natsu, et il faudrait peut-être mieux de mettre en commun, comme ça, mettre en commun ce qu'ils ont appris. Voilà, bon. On se retrouvera donc la semaine prochaine pour le prochain chapitre, les gens. Je vous souhaite une agréable soirée, une agréable semaine également. On se retrouve pour le prochain chapitre de Fairy Tail qui sera certainement plus intéressant puisqu'on amorce donc cette nouvelle partie de la guerre. Voilà, sur ce, ciao et passez une agréable soirée. Putain, je me répète et je suis crevé. Tiens, pour le fun, je vais mettre les débuts que j'ai foirés au début, enfin les moments où j'ai foiré au début de cette vidéo parce que franchement, je vous jure, même moi, je suis mort quoi, je suis mort. Voilà. Ciao. Encore dans un état de fatigue prononcé. Voilà, donc... Du coup, parlons de Fairy Tail comme si j'étais un peu dans un état second. Alors, dans cet épisode de Fairy Tail, on a quoi? Oui, on a...
recommence. Yo tout le monde, nous sommes lundi et comme tous les lundis, parlons de Fairy Tail, le chapitre. Alors oui, je suis désolé, j'ai l'air d'un peu d'un déglingué et tout, comme si j'avais pris un petit 5. Mais non mais ça... Yo tout le monde, salut. Aujourd'hui nous sommes lundi et comme tous les lundis soirs super tard avant que vous alliez vous dormir et... Oh merde, je vais jamais arriver. Salut tout le monde. Alors aujourd'hui nous sommes tous les... Oh merde, je vais pas y arriver, putain. Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous sommes lundi et comme tous les lundis soirs très tard avant que vous allez dormir et que vous alliez vous reposer pour le lendemain.